Bonjour, bienvenue à tous. Alors, comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo, je suis là pour parler un peu d'une actualité qui fait couler un peu d'encre de salive, pas beaucoup d'encre de salive, mais juste un peu d'encre de salive. Il s'agit notamment du cas de Sidiki Diabaté et d'Alissa Arzena. Pour ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux, ils ont sans doute vu quelques publications actuellement, quelques publications ironiques à l'endroit d'Alissa Arzena et de Sidiki Diabaté. Donc, pour ceux qui ne savent pas réellement ce qui se passe, je vais vous expliquer rapidement et par la suite, je vais m'exprimer par rapport à ça. Alors, il y a quelques jours, Sidiki Diabaté faisait une publication sur sa page Instagram et Facebook, les deux à la fois. Donc, la publication portait sur l'œuvre d'un artiste peintre, en fait. Donc, apparemment, il y a un artiste peintre qui avait fait son portrait. Donc, il est passé par un petit post pour remercier cet artiste-là. Du coup, Sidiki Diabaté, lors de la publication sur ses réseaux sociaux, avait fait une faute dans l'orthographe du mot peintre. Donc, il aurait écrit peintre avec P-I-N-T-R-E. Donc, comme par hasard, il existe quelque part en Côte d'Ivoire une émission dénommée C'est Midi, une émission que je salue déjà au passage, une émission que je suis chaque jour sur les réseaux sociaux. Donc, il existe dans cette émission une chroniqueuse du nom d'Alissa Arzena qui a pour but très souvent de gossiper les artistes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi gossiper, gossiper c'est juste s'introduire dans la vie privée de quelqu'un, d'un individu, d'une star, ou voilà, de n'importe qui si vous voulez. Donc, Alissa Arzena, lors de sa chronique, avait essayé de relater la faute qu'aurait commise Sidiki. Lors du rapport de cette faute-là, elle aurait elle-même fait une faute. Donc, pour Alissa Arzena, Sidiki a écrit le mot peintre avec P-I-N-T-R-E au lieu de P-A-I-N-T-R-E. Donc, elle-même, déjà, ne sait pas comment s'écrit le mot peintre. Donc, après ça, beaucoup d'internautes ont commencé à, comme vous le savez, à attacher, à se moquer. Voilà, c'est aussi ça qui fait la beauté des réseaux sociaux. Donc, moi, aujourd'hui, j'aimerais m'exprimer par rapport à cette situation de façon très particulière. Le message que je voulais lancer à tout un chacun, à tous mes frères africains, c'est quoi? Le message est que le français, c'est une langue étrangère. C'est une langue qui ne nous appartient pas du tout. C'est une langue qui a été, je dirais, imposée par les colons. Donc aujourd'hui, ne pas pouvoir parler le français, je dirais que c'est égal à ne pas pouvoir parler le djoula. Ne pas pouvoir parler le français, c'est égal à ne pas pouvoir parler le baoulé. Même si ces langues-là, bon, moi j'appelle ces langues-là langue parce que déjà le colon, pour le colon, le français c'est une langue, mais nous, nos langues c'est des dialectes, chose que moi je n'accepte pas. Pour moi, le djoula c'est une langue, le bambara c'est une langue, le baoulé c'est une langue, le bété c'est une langue. Pour moi, c'est ça. Le malinké c'est une langue. Donc, celui qui appelle moi ma langue de dialecte, tant pis. Pour lui, c'est une dialecte, pour moi, c'est une langue. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que aujourd'hui, moi, la question que je me pose, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, si moi je vais en Côte d'Ivoire et qu'on me parle, par exemple, le bété, et que je veux m'exprimer en bété, pendant mon expression, j'ai fait une erreur, est-ce que les gens se moqueraient de moi parce que j'ai mal parlé le bété? Je crois que non. Parce qu'en longueur de journée, en Côte d'Ivoire ou partout en Afrique, on rencontre des gens qui sont en train d'apprendre une langue, qui ne parlent pas bien forcément cette langue-là, mais on ne se moque pas d'eux. Mais lorsqu'il s'agit de la langue du colon, ça devient risible. Tout le monde commence à se moquer. Et ça, c'est vraiment... c'est rabaissant, franchement, c'est rabaissant. Parce que même quand tu vas à Paris, par exemple, tu vas trouver des gens là-bas qui ne parlent pas bien le français. Le français, c'est une langue comme n'importe quelle autre langue. On peut l'apprendre sans aller à l'école, on peut l'apprendre sans bouger de chez soi. Donc, je pense que déjà ce sujet-là ne devait même pas être abordé dans une grande émission comme C'est Midi. Parce que c'est un sujet vide, c'est vraiment vide.
Si Alissa Arzena n'avait pas de sujet de gossip, elle n'avait qu'à fermer sa bouche et ne rien dire. Voilà, parce que je vois même parfois des émissions ce midi, parfois où Alissa Arzena n'est pas là, peut-être parce qu'il n'y a pas de sujet. S'il n'y a pas de sujet, il faut créer un sujet. Si tu ne peux pas créer un sujet, alors tu t'étais. C'est mieux. Parce que ça n'a vraiment pas de sens. Le fait de rapporter cette erreur-là de Sidiki n'a rien à voir avec un sujet de gossip. Déjà, le français est en perte de vitesse. Le français de nos jours n'a presque pas de valeur. Je dirais aucune valeur. Il suffit juste de sortir, il suffit juste de voyager pour se rendre compte que le français n'a pas de valeur. Le français ne fait même pas partie des 10 langues les plus parlées au monde. Les 10 langues les plus parlées au monde, nous avons le mandarin chinois, c'est-à-dire le chinois, l'espagnol, l'anglais, le hindi qui est une langue indienne, l'arabe, le portugais, le bengali qui est une langue indienne, le russe, le japonais et le punjabi qui est une langue également indienne. Donc vous voyez que parmi les 10 langues les plus parlées au monde, le français ne figure même pas. Donc on revient à Sidiki Diabaté. Déjà, il y a quelque chose que les Africains ou la plupart des Africains ignorent, et même principalement les Maliens. C'est-à-dire que Sidiki Diabaté aujourd'hui, c'est un monument. Sidiki Diabaté, c'est un modèle pour toute la jeunesse africaine, pour toute la jeunesse mondiale. Pour ceux qui pensent que je suis là pour faire l'éloge de Sidiki ou pour sucer sa... Voilà, comme les gens ont tendance à le dire, vous pouvez penser comme vous voulez, vous pouvez penser que je suis un suceur, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, de toutes les façons, je n'attends rien de Sidiki. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Juste que moi, j'aime m'intéresser au modèle. Pourquoi je dis que Sidiki Diabaté c'est un modèle? Parce que c'est un jeune, déjà, la première des choses, qui n'a pas étudié du tout, qui n'a même pas terminé l'école primaire, mais qui arrive aujourd'hui à faire des merveilles. Déjà, quand tu entends Sidiki Diabaté s'exprimer en français sur les plateaux de télévision, tu ne peux pas croire. Si on te dit que cet enfant-là n'a pas poussé les études, il n'a même pas terminé ses écoles primaires, tu ne peux pas y croire. Alors que chez nous, nous avons des universitaires, nous avons des gens qui ont même terminé les études, qui ne parlent pas bien le français. Ce n'est pas ça le problème en fait. Mais à un moment donné, il faut reconnaître le mérite des gens. À un moment donné, il faut reconnaître l'effort des gens. Moi, je me demande même souvent comment est-ce que Sidiki parvient à s'exprimer correctement comme ça en français, connaissant son histoire. Donc, à un moment donné, il faut reconnaître le courage des gens. Sidiki Diabaté aujourd'hui, quand je dis que c'est un modèle, c'est vraiment un modèle et pour moi, c'est un miroir. Parce que c'est un jeune qui est sorti de nulle part. C'était un simple beatmaker. Tout ce que Sidiki connaissait, c'était sa kora. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui savent jouer la kora, mais ils ne sont pas à la place de Sidiki. Donc c'est un jeune qui est sorti de nulle part. Il était simple beatmaker d'un artiste qu'on appelait Ibawan. Et aujourd'hui, tout le monde entier parle de Sidiki Diabaté. Et ceci est un témoignage que moi-même j'ai vécu. J'ai vu une dame à la plage. Et c'était où? C'était à Genève. Qui ne comprend pas Bambara, qui n'a jamais mis pied en Afrique. Elle était couchée là, elle prenait un bain de soleil, elle se bronzait et elle avait son haut-parleur à côté. Elle écoutait Sidiki Diabaté. Et après, j'étais avec des amis, je me suis approché d'elle. Comme je suis de nature curieuse, je me suis approché d'elle. J'ai commencé à discuter avec elle. Je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez cet artiste? Elle me répond, oui, je le connais, c'est Sidiki Diabaté. J'ai dit, vous comprenez ce qu'il dit? Elle dit non. J'ai dit, vous savez dans quelle langue il chante? Elle dit non. J'ai dit, c'est le Bambara, c'est une langue malienne. Elle me dit qu'elle ne comprend rien en Bambara. Mais dès le premier jour qu'elle a écouté Sidiki Diabaté, elle est, comment on appelle ça? Elle a directement apprécié parce qu'il chante très bien selon elle, ça sonne bien à l'oreille. D'un moment donné, quand toi-même tu réalises que toi, ta musique est écoutée par des gens qui ne comprennent même pas ce que tu dis, c'est une fierté. Et là, tu te rends compte que tu as vraiment percé quelque chose, tu vois. Tu as créé de la place dans le cœur des gens. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, aujourd'hui, si il ne parle pas bien, il parle pas selon vous bien le français,
Mais qu'est-ce que Sidiki ne peut pas faire de nos jours? Il a déjà fini, il a réalisé ses rêves, il a réussi. C'est un modèle de réussite. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il y a des sujets qui n'ont vraiment pas de sens. Il y a des sujets sur lesquels on ne doit pas s'attarder du tout. Donc, si vous ne savez pas que Sidiki Diabaté, c'est un monument, c'est quelqu'un qui propulse tout le continent africain en général et le Mali en particulier, laissez-le tranquille. Aujourd'hui, Sidiki Diabaté, malgré sa réussite, il vit de façon très très modeste et c'est ce que j'apprécie chez ce jeune homme. Malgré ses millions, je dirais milliards, en francs CFA bien sûr, malgré tout ça, malgré sa réussite, malgré sa fortune, malgré tout ce qu'il a aujourd'hui, tout ce qu'il possède aujourd'hui, il reste modeste. Il vit de la manière la plus simple, comme il l'a toujours été. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est une qualité exceptionnelle. C'est une qualité vraiment à épouser. Aujourd'hui, on connaît des gens qui ont bac plus 24. Ils sont où? Ils sont nulle part. Donc, l'école aujourd'hui, ça doit être un lieu où les jeunes devaient partir pour ouvrir leur esprit. À partir du moment où tu as une certaine ouverture d'esprit, il faut te spécialiser dans ce que tu sais faire. C'est le seul conseil que je peux donner à la jeunesse. Étudier pour travailler dans un bureau, aujourd'hui, ça ne paye pas. Déjà, il n'y a même pas de boulot, quoi. Tout est saturé. Donc, va à l'école pour avoir une certaine ouverture d'esprit. Et à partir du moment où tu as acquis cette ouverture d'esprit-là, réfléchis, demande-toi, qu'est-ce que tu sais faire maintenant? Si tu as un don naturel ou quoi que ce soit, quelque chose que tu as appris, il faut vivre de ce que tu sais faire de nos jours. Donc, on n'a pas besoin de parler le français, on n'a pas besoin de maîtriser une langue particulière pour réussir. Aujourd'hui, Sidiki, il a un niveau acceptable. Il est même mieux que certaines personnes qui ont été à l'école. Parce que les résultats sont là. Donc, je ne vais pas être long dans cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.